Jean-Marc Morandini pour le grand direct de l'actu. Il faut sauver les retraites complémentaires. Une large majorité de Français, 55%, dit craindre une faillite des régimes de retraite complémentaires. Les syndicats se sont pourtant efforcés de dédramatiser la situation hier à l'ouverture des négociations avec le patronat. Alors que se passe-t-il vraiment et où en sommes-nous? Pour en parler avec nous, Olivier Auguste, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste quotidien L'Opinion. Qu'est-ce qui se passe, clairement? Alors c'est un bête problème de mathématiques. Le système de retraite, il est construit ce qu'on appelle par répartition, c'est-à-dire tout simplement ceux qui travaillent payent les retraites de ceux qui ont arrêté de travailler. Le problème, c'est que il y a de moins en moins de gens qui travaillent à cause du chômage, et deux, il y a de plus en plus de retraités parce que la durée de vie s'allonge, et puis parce que les générations qui sont nées après-guerre, les fameuses générations du baby-boom, sont de plus en plus nombreuses, et elles sont maintenant à la retraite. Pour être très clair, est-ce qu'il est possible qu'on arrive à une faillite du système? Une faillite, non, parce qu'il y aura toujours des actifs, un nombre minimal. Simplement, ce qui peut arriver, c'est que, puisque le problème, c'est qu'en ce moment, les réserves de ces régimes sont en train de diminuer, ce qui peut arriver à un moment, c'est qu'on dise, écoutez, on est obligé de réduire drastiquement le montant des retraites parce que les cotisations ne les couvrent plus. C'est vraiment un problème de soustraction entre cotisations et retraite versée. Donc faillite non, mais risque de forte baisse oui. Ça c'est crédible, qu'on baisse fortement les retraites, c'est crédible. C'est non seulement crédible, mais les projections montrent que si on ne touche à aucune des règles qui sont en vigueur en ce moment, ça arrivera dans 3 ans à peine pour le régime des cadres, du privé, et dans une dizaine d'années ensuite pour les autres. La baisse, elle pourrait être de l'ordre de une douzaine de pourcents, les calculs restent à préciser. Oui, mais c'est énorme pour les gens qui travaillent aujourd'hui. C'est énorme, d'autant plus que les retraites complémentaires dont on parle en ce moment représentent en gros un tiers de la retraite totale des salariés, et pour les cadres, c'est même presque 60%. Donc quelles sont les solutions? Cotiser plus, travailler plus? Alors les solutions, elles sont effectivement assez mathématiques. Ça peut être cotiser plus. Ça a des inconvénients parce que soit on fait cotiser plus les salariés, c'est de la perte de pouvoir d'achat, soit on fait cotiser plus les entreprises, et là on retombe sur tout le problème de la compétitivité, de l'emploi. En ce moment, le gouvernement fait des efforts avec le fameux pacte de responsabilité pour essayer de baisser le coût du travail. Ça serait complètement contradictoire. On peut effectivement baisser plus progressivement et de façon plus soft, j'allais dire, les pensions de retraite, c'est une possibilité aussi. Et puis la dernière possibilité, c'est de faire travailler les gens plus longtemps. Jusqu'à quel âge? Alors là, les simulations en ce moment tournent autour de 64, 65 ans. Il faut bien dire que ça pose une difficulté supplémentaire. Là, en ce moment, les négociations se passent autour des régimes complémentaires. Simplement, c'est très compliqué de dire aux gens, vous allez pouvoir partir avec votre retraite de base à 62 ans, puisque c'est l'âge qui est en vigueur maintenant. Mais pour toucher votre retraite complémentaire, il faudra attendre 2 ans de plus. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est très compliqué. Et donc, la solution qu'imagine le patronat, c'est d'appliquer ce qu'on appelle une décote, un abattement, c'est-à-dire vous partez à 62 ans si vous voulez, mais vous toucherez un petit peu moins jusque 64 ou 65 ans. Ça, c'est justement les choses qu'il faut négocier, qu'il faut préciser. Il y a 4 mois pour négocier tout ça. Alors, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Bonjour Luce. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez une question à poser, une réflexion à faire sur ces retraites. Oui, parce que si vous voulez, j'ai travaillé, j'étais chef comptable, donc j'ai quand même fait des bulletins de paye pendant un grand parcours de ma vie, en dehors de la mienne, bien entendu. Ouais. Et je sais que, j'ai 66 ans, donc je fais partie de la génération du baby-boom, quoi. Et je sais qu'on a laissé quand même pas mal de cotisations entre la sécurité sociale, l'assurance veuvage, l'ARCO, la GIRC après quand on devient cadre. Oui, ce que vous voulez dire, en fait, c'est que vous avez beaucoup cotisé, et vous ne comprenez pas qu'il y ait ce problème aujourd'hui. Non, absolument pas. Surtout que je me pose, ce que j'ai dit à votre collègue au Standard, c'est que on a laissé un peu la gestion des caisses de retraite à des partenaires sociaux, et notamment tous les CGTistes là, qui, quand j'entends, je vous écoute tous les matins avec plaisir. Hein, et donc je fulminais le jour où il y a eu Monsieur Filoche à l'émission, parce que franchement il est à côté de sa plaque lui. On a laissé ces gens qui, moi je les ai eus dans le parcours professionnel, ce sont des gens qui ont toujours foutu la merde dans les entreprises. Alors, Luce, comme c'est pas le débat sur la CGT, on l'ouvrira un de ces jours. Mais là, c'est plus une question précise. Comment, après avoir autant cotisé, Luce, qui a aujourd'hui 66 ans, on peut lui dire, mais voilà, vos retraites sont si faibles? Juste pour faire une parenthèse, la CGT, c'est à peu près la seule qui met pas les mains dans le cambouis. Tous les autres syndicats et le patronat co-gèrent les retraites complémentaires. Il faut quand même souligner un truc, et je sais qu'à chaque fois qu'on explique ça, c'est très difficile à admettre, et vous allez recevoir quelques coups de fil pas contents, mais
le niveau de vie des retraités actuellement n'a jamais été aussi élevé et n'a jamais été aussi proche que celui des actifs. Alors c'est une moyenne statistique, il peut y avoir des cas évidemment beaucoup plus difficiles. On en a souvent d'ailleurs sur cette antenne. Mais voilà, c'est un fait, jamais les retraites, si on les compare au salaire, n'ont été aussi élevées dans ce pays et il est probable que ça durera pas très longtemps, qu'elle risque de diminuer au cours des années, des décennies qui viennent. Merci Luce. Bonjour Robert. Vous voulez parler des différences des retraites entre le public et le privé en revanche? Oui, enfin voilà, moi c'est simplement ce que je sais, hein, et puisqu'il y a un technicien, il viendra. D'abord, de toute façon, dans le secteur privé, on parle de retraite, mais dans le secteur public, on parle de pension, déjà. Ce qui fait que dans certaines lois, ça permet de mettre les uns et les autres, suivant que c'est intéressant ou pas. Dans le privé, vous avez 3 niveaux. Vous avez la CNAV, la GIRC, l'ARCO et même la GIRC qui est divisée en 2, c'est-à-dire que vous avez plusieurs types de caisses de retraite. Et en général, quand on parle des complémentaires, c'est les 2 derniers niveaux. La CNAV, en gros, c'est 1 300 € si vous avez droit à la CNAV plein. Et puis le complément, c'est dans les autres niveaux. Et on parle là du régime des retraites complémentaires, c'est donc l'ARCO et la GIRC. Oui, tout à fait. En face, le public, lui, n'a qu'un seul niveau. Le gros problème du public, parce qu'il y a du pour et du contre, hein, faut être honnête, il y a du pour et du contre. Le public, théoriquement, jusqu'il y a quelques années, ne payait des retraites qu'à hauteur de leur salaire, ce que j'allais dire, de base. Mais toutes les primes n'étaient pas inclus dedans. Il y a un régime qui est en train de se mettre en place, mais pour faire se mettre en place, il leur faut beaucoup de temps, qui s'appelle la RAF, enfin, etc. Donc tout doucement, le public va avoir des retraites à la hauteur de ses primes. Mais attention, les primes, ça dépend des ministères. Ouais. Dans le ministère des Finances, le montant des primes est énorme. Ouais, j'aurais juste qu'Olivier Auguste réagisse là-dessus. Tout ce qu'explique Robert est rigoureusement exact et c'est très compliqué de comparer les régimes du public, du privé, etc. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que si dans cette négociation un accord était trouvé qui d'une façon ou d'une autre aboutissait à reporter l'âge de la retraite, effectivement là on parle des salariés du privé, ça poserait forcément la question de qu'est-ce qu'on fait pour les fonctionnaires, pour les indépendants, pour les régimes spéciaux. Honnêtement, il serait difficile d'imaginer que les salariés du privé soient obligés de partir plus tard et qu'on ne touche pas ensuite à tout ce qui est fonction publique, par exemple. Voilà, le débat est ouvert, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup Olivier Auguste d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Opinion. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.